Le Rajba, c'est un Rishon, c'est-à-dire un Rav qui a vécu à peu près au Moyen-Âge. Ouais. Donc il a vécu il y a 1000 ans. Et vous dites, tiens, cette question, le Rajba, il pourrait la poser. Et effectivement, vous allez dans la bibliothèque, vous tirez le livre, le Rajba, vous trouvez la question. Question à 2 millions d'euros. Ouais. Toi, tu l'as pas connu, le Rajba, il a vécu il y a 1000 ans. Tu es ici en 2022, en train de réfléchir sur une Guémara, il te montre le Rajba. Comment ça se fait que tu as entendu le Rajba dans ta tête et tu as trouvé le Rajba dans les mots qu'il a écrits il y a 1000 ans? Alors je vous donne le secret, c'est très facile. Le Rajba, il a étudié la Torah. Il a bien étudié. Ouais. Mais dans la Torah, vous savez qu'elle est divine. Donc elle n'est pas humaine. Donc quand quelqu'un, il va étudier la Torah de toutes ses forces, avec beaucoup d'Irat Shamaïm, avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de sanctification, avec beaucoup de pureté, avec beaucoup de sacrifices, ouais, il va avoir ce qu'on appelle Chelek Batorah, une part dans la Torah. Ça veut dire que c'est un Neshama qui est unique, qui est une partie de Dieu. Elle va lui permettre d'avoir une perception, une lecture unique dans la Torah qui est la Torah du Rajba. Maintenant, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au Mashiach, ouais, c'est le Rajba qui a dit ça. Ça s'appelle Da'at HaRajba. D'accord? Maintenant, si le Da'at HaRajba, c'était une longueur d'onde, et qu'il émettait sur 100.32, ouais, donc à chaque fois que tu irais sur 100.32, tu entendrais le Rajba. Vous avez compris ce que je dis ou non? Donc quand les gens, ils essayent de marquer la postérité, de faire un film qui restera pour toujours, de mettre la marque de leurs mains sur une avenue à Los Angeles, d'avoir un Oscar au Festival de Grâce. Ouais. Chacun, il essaye. Celui-là, il veut faire un tableau qui sera au Louvre. Celui-là, il veut faire un poème que tout le monde lira. Celui-là, il veut faire une chanson qui marquera. Mais c'est pour quoi faire? En fait, c'est pour continuer à exister après la mort. Comme tu veux ou non? Maintenant, le Rajba, il n'est pas mort. Parce que quand toi tu réfléchis et que tu dis ça pourrait être le Rajba, en fait, c'est pas que tu es revenu à la pensée du Rajba. C'est que le Rajba, il t'a dit cette idée-là dans ta tête à toi. Donc en temps réel, le Rajba, il continue à enseigner. Mais le Rajba, lui, c'est une personne qui a eu la lecture personnelle par rapport à l'enseignement qu'il a reçu de son Rav, qui lui-même l'a reçu de son Rav, qui lui-même l'a reçu de son Rav, qui lui-même l'a reçu de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu l'a reçu de Dieu. Donc le Rajba, en fait, il transmet la lecture de Dieu par le prisme de sa neshama à lui. C'est ça, marquer l'histoire. Vous avez compris ou non? Donc c'est pas seulement que grâce à Dieu, on a inventé l'imprimerie et on a pu transmettre, et grâce à ça, on a étudié dans les Shivot, donc le Rajba, il est resté. Non! Le Rajba, il est à 5% dans les livres et à 80% dans les ondes, dans les airs. On dit en français, il est dans les terres. Il est dans les terres.